Sortir du système dans la source de vérité. Dans ce milieu chaotique de guerre, chaque nation sort de ce système Babylone politico-religieux en se restaurant dans les 4 éléments de la nature, l'alimentation. Mes amis, pays, nation, parce que c'est ma nation, ici je voudrais parler, ça fait suite au message précédent. Je voudrais compléter ce message pour mettre en quelque sorte un chemin. Ce chemin qui n'est pas donné à n'importe qui. Parce que sortir du système dans ce milieu chaotique, il y a d'autres chemins qui vont s'interférer pour dérouter les pays, les nations. Nous sommes, moi de ma nation et vous les nations, nous sommes en captive, aliénés dans le système, ces autorités, le système politico-religieux, Babylone, qui est géré par des dominations. Je parle de ma propre nation et des différentes nations, parce que l'ordre des nations, le règne qui s'apprête là, et les signes de guerre qui arrivent, c'est le règne de l'ordre des nations, Alayam Nation. Et il y aura une tête des ministres. Et ces têtes-là, c'est la grande nation qu'on appelle l'auteur des écrits sacrés. Donc, le Alayam Fetché, dans ce peuple israélite hébreu. Et toutes les nations suivent. C'est l'image de Exode, je crois. Je vais peut-être le lire avec vous pour introduire certaines choses. Parce que là, je parlais de l'alimentation. C'est un domaine dans lequel, mes amis, j'ai beaucoup de recul. Parce que j'ai beaucoup de données, des choses à communiquer dans ce domaine. Parce que l'alimentation, j'ai même des frères qui m'ont demandé de communiquer certains messages qui sera utile pour nos familles, même en terre chaude là-bas et dans différentes régions de captivité. Mais pour donner ce message, mes amis, j'ai communiqué beaucoup de messages à l'époque. Mais je vois que le peuple a besoin de s'asseoir. Et là, je parlais un volet par rapport à l'alimentation. Pourquoi? Alors, écoutez bien. Voilà. Dans combien de litres j'ai pu récupérer de l'eau? Et ça, c'est de l'eau d'en haut directement, des hauteurs plus pures que l'eau que font dans nos robinets. Enfin, quand je dis plus pure, ça veut dire qu'elle se rapproche de l'eau du pH neutre. Vous voyez? Il n'y a pas des minéraux qui sont là en plus derrière, qui sont forcément pas favorables pour notre corps quand on boit de l'eau. Parce que lorsqu'on boit de l'eau, il faut valoriser en quelque sorte le pH neutre. Ben voilà. Maintenant là, comme j'ai pas mis certains filtres en haut sur les tuiles, eh ben il y a des dépôts qui viennent. Mais c'est rien ça. Je prends un filtre, un tamis, un filtre, je mets cette eau là et tout ce que vous voyez en bas là des dépôts vont partir et je vais récupérer tout l'eau qui est propre, l'eau qui vient d'en haut et là je bois. Et combien de litres il y a ici? J'ai mes bouteilles en verre que je prends, comme là je vous montre. Voilà, je vous montre, voilà, que je prends, que je verse ici, que je mets là, après que je me sers, et j'en ai comme ça, voilà, et là j'ai mon eau, voilà, je dépends complètement, j'ai pas besoin d'aller prendre de l'eau fait au niveau de l'industrie, au niveau de dehors, et là j'ai l'eau, je donne un exemple, voilà, c'est ça le but quand vous voulez dépendre de la nature, mais ça, beaucoup ne comprennent pas ça parce qu'ils sont très, très théoriques. Mais il faut comprendre dans la réalité, dans le terrain directement. Vous avez une terre, de l'eau, voilà. Et là, vous pouvez commencer à faire une végétation. De l'herbe, des champs, une terre, des arbres, de l'eau. Si vous avez ça, plus loin là-bas, un petit fleuve, c'est bon, mes amis. Vous pouvez vous nourrir avec un bon économe, bien gérer les choses. Ça vous suffit. Et puis maintenant, vous dépendez de la nature. Et là, maintenant, vous dépendez de la nature. Et là, maintenant, la nature va vous donner parce que vous êtes unis à la nature. Et moi, je vous dis, avec quelques animaux d'élevage là-bas, pour l'herbe, choses comme ça, voilà, pour brouter la terre, avec des animaux, 2-3 animaux, simplement brouter la terre. Et c'est tout. Voilà. Et ça vous suffit, simplement. Mais là, on est dans l'alimentation directe de la nature végétale. Maintenant, attention, on est en captivité. La terre, elle souffre, il faut maintenant comprendre, parce que beaucoup ne comprennent pas ce phénomène-là. Beaucoup, ils vont vers l'alimentation végétale, mais ils ne comprennent pas, comme les religions en fait. Mais ça, c'est encore un sujet.
je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que beaucoup ont dit, l'alimentation, je me nourris par rapport à mon âme. Et beaucoup dans leur âme, dans leur conduite, hein, ils se nourrissent pas, ils sont dans le système et ils veulent religieusement aller dans le végétal. C'est encore un danger ça, mais ça c'est encore un sujet dans lequel j'aimerais vous dire que vous devez comprendre. Voilà, et là je vais recueillir mon eau, je vais prendre un filtre et avec ça je peux même laver, avec ça je prends une partie d'eau et je peux aussi nettoyer comme par exemple il y a par exemple tout ce qui est voilà, l'eau est assez douce, je peux le mettre au niveau des couvercles, laver à la main, parce que l'eau que vous prenez des robinets quand vous nettoyez à la main, ça tue vos accessoires quand vous nettoyez. Or, avec cette eau-là, ça ne tue pas parce que l'eau n'est pas dure. Vous voyez, l'eau, elle se rapproche de la pureté. Quand je parle le degré de dureté d'eau, c'est de ça que je parle, le pH. Ouais, beaucoup ils entendent l'eau neutre, l'eau ceci, moi ceci. Ils ont une notion, mais ils ne comprennent pas chimiquement ça signifie quoi en fait. Lorsqu'on dit de boire à peu près de l'eau, 1,5 litre à 2 litres à peu près par jour, et puis d'autres disent ouais mais moi je bois de l'eau dans les fruits, dans les choses, mais ils ne comprennent pas c'est quoi là, le pouvoir de l'eau. Et puis il y a le savoir boire de l'eau. Eux ils pensent parce qu'ils prennent des fruits, d'autres choses, il y a de l'eau. Oui, partout il y a de l'eau. Mais là on parle de boire de l'eau qui se rapproche de la neutralité. Là on parle de boire de l'eau qui se rapproche d'en haut. Vous comprenez? Et beaucoup ne comprennent pas ce sens-là. Vous voyez? Oui, on prend des fruits, des aliments, des haricots, il y a de l'eau. Mais lorsqu'on dit boire de l'eau, c'est-à-dire qu'il se rapproche de la neutralité, pas de l'eau dure, neutralité, c'est pas pareil. Les amis, moi, ma vie, sans l'eau, moi, fait tout. L'eau, moi, fait tout. Je peux rester que boire de l'eau, et puis quelques salades à côté, et puis avoir une bonne conduite surtout, c'est ça qui est important, suivre les choses. Ça vous suffit. Regardez le rhinocéros. Il se nourrit de quoi? De l'herbe, de l'eau, hein, sa force. Vous comprenez? Yah nous a équipé un corps végétal, un corps avec ce corps quand on est dans l'âme, dans la conduite, hein, mes amis. Et bien là, on a des forces. Nous, on croit que tous on mange des choses graisseuses, lui, tout ça et tout, la force. Non, il y a notre corps nature divine et lié avec la végétale. Maintenant, comme le péché est venu, eh ben, on corrompt notre corps. Et du coup, il y a du mélange. Maintenant, il y a ceux qui veulent se mettre, ils ont compris que la végétale, ils veulent se mettre là pour pouvoir profiter des nutritions, toutes ces choses-là, et puis vivre sainement. Mais beaucoup ne comprennent pas. Ils mangent des choses et ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Vous comprenez? Et c'est là où je vais en parler en fait. Je vais vous en parler par rapport à ça. Il y a des personnes, par exemple, moi je sais de quoi je parle. Dans l'alimentation, beaucoup de personnes me disaient ouais, il faut que tu communiques ce type de sujet. On a besoin de ça, ces choses. J'en communiquais. Mais pour communiquer ça, c'est profond. Il faut toucher vraiment la source. Pourquoi, à votre avis, on ne parle jamais, on ne dit jamais, ouais, on va partager sur l'alimentation végétale. Non, on ne peut pas enseigner végétal. C'est pas possible. L'alimentation est liée à la conduite de vie. Mais beaucoup, ils le font religieusement. On leur dit, ils prennent des nutritions, ceci, c'est bien pour mon corps. Mais ils le font machinalement, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est des vertus, c'est des mœurs, mais ils n'arrivent pas à l'adapter dans leurs conditions de vie. Et c'est là la pédagogie que nous devons donner. Pas le faire dans la mort, mais dans la vie. Comme par exemple, beaucoup religieusement, ils viennent, ils montrent, ouais, nous on est végétal, vous mangez encore ça, non. Ceux qui mangent végétal, ils sont plus dangereux que ceux qui mangent dans le rang des animaux purs. Vous comprenez? Je ne parle pas de ceux qui sont impurs, qui sont complètement à l'ouest. Mais ceux qui mangent pur, qui respectent les lois des animaux purs, sont encore. Mais il y a des personnes qui vont dire, ouais, nous on est végétal, c'est dans le lieu sacré. Mais ils le font religieusement. Et ces personnes, ils sont encore plus dangereuses que ceux qui mangent animaux purs. Pourquoi? Parce que eux, ils prennent du végétal et la preuve, ça n'agit pas. Parce qu'ils sont exposés, parce qu'ils sont... Leur corps est encore plus dangereux que vaut mieux manger pur que manger. Des fois, moi, je conseille à des personnes qui se disent, ouais, moi je me rapproche du végétal, nanana. Et moi, des fois, je leur dis, tu sais, prends du poisson. Oui, j'ai dit ça. Prends du poisson dans le respect de l'art. Prends quelque ceci dans le respect de l'art. Oui, des années pur. T'es pas encore arrivé au niveau végétal. Mes amis, pour arriver au niveau végétal, mes amis, c'est pas moi je vais le faire parce que c'est beau. Non! Pour arriver à ça, ça commence par le cœur. Si ton cœur n'a pas compris ces choses, parce que le cœur ça conduit, parce que tu t'alimentes de la conduite, de la piété, c'est inutile. Et beaucoup de religieux, les couvents, ils mangent de végétal, mais leur corps subit les conséquences terribles. Ils ont des maladies terribles. Et même c'est inculpé, même les médecins ne savent pas comment trouver ça. C'est parce que
ils mangent des choses physiques dans leur psychique, le corps, et leur intérieur est exposé en conduite. J'ai beaucoup parlé à des personnes en particulier, parce que j'ai beaucoup à l'époque des sœurs qui venaient, je leur parlais en audio pour leur faire comprendre. Parce que les sœurs sont très sensibles dans ça. Et beaucoup vont religieusement, mais elles détruisent leur corps. Il y a des personnes, même comme des frères, on leur dit prenez d'abord mangez chacun à son degré d'alimentation. Allez pas vite fait. Comprenez d'abord, étape par étape, mangez d'abord les animaux purs, respectez, comprenez la loi du péché. Une fois que vous avez compris ça, maintenant votre conduite doit agir. Et après maintenant, c'est l'esprit qui va vous convaincre. Là maintenant, venez végétal. Mais venez pas végétal parce que c'est beau, oui, il y a des pouvoirs, mais ça suit avec le cœur. Et beaucoup le cœur, religieusement, ils ne sont pas. Et c'est ça que je parlais en fait. Shalawam. Voyez, je vais vous montrer. Là, je prends la partie au-dessus. Voilà, c'est ça. Vous voyez, voilà, c'est ça. Et vous voyez cette eau-là, voilà. Bon, avec un filtre, mais je veux le boire, Vous voyez maintenant, écoutez bien, je bois cette eau-là, je le bois, voilà, je vais vous montrer, je veux le boire. Regardez bien, je le bois, voilà. Miam, miam. Mes amis, cette eau-là, elle est parce qu'elle se rapproche du pH neutre. Vous voyez? Maintenant les eaux, voilà, voyez-vous? Cette eau-là, elle se rapproche du pH neutre. Bon, voilà du pH neutre. J'ai pris cette eau. Regardez bien, voilà. Vous voyez cette eau-là? Elle se rapproche du neutre. Ça passe pas par des minéraux, juste méthyle. Mais après, je le filtrer. Elle se rapproche du pH neutre. Ça veut dire qu'elle ne tombe pas vers l'acidité et ni vers basique. Et quand j'ai bu, j'ai goûté, mais ça tombe ni vers la. J'ai goûté un peu l'acidité et le basique. C'est vraiment juste le milieu. On ne peut pas, c'est vraiment. Là, je pense qu'on doit avoir entre 7, 2, 6, 9. 7, 2, 6, 9. Un pH neutre, c'est 7. Voyez-vous? Et là, je vous dis, je l'ai goûté, hein. Je l'ai goûté, mes amis, je l'ai goûté. Elle est impeccable, géniale. J'ai pas besoin d'aller acheter de l'eau cristalline, de l'eau. J'ai de l'eau ici qui est encore meilleure. C'est de l'eau de source directe de ma terre où je suis. Direct, mes amis. Oh là là, merveilleux. J'ai goûté et franchement, je vous dis, le pH, parce que beaucoup prennent de l'eau de leur robinet, ils veulent le distiller. Mais souvent, cette eau, elle tombe vers l'acidité. Moi, vous voyez, moi, quand vous prenez de l'eau, vous me tournez vers tout ce qui est basique. Parce que le corps a besoin de ça, tout ce qui est basique. Mais c'est de l'eau qui est pure. D'accord? Mais quand ça tombe acidité, c'est-à-dire qu'il y a des minéraux encore qui sont là, qui vous ramènent cette acidité. Mais quand ça tombe vers le basique, au niveau du corps, c'est plus swing, c'est plus relax. Vous voyez? Moi, cette eau, quand je bois cette eau, elle ne tombe pas vers l'acidité. Et moi, par rapport à mon corps, j'aime boire de l'eau qui tombe plutôt vers le pH basique. Moins acide que basique. Vous voyez? Et là, franchement, je vous dis que impeccable. Il n'y a pas échauffement, on n'a pas pris les vapeurs, ça vient directement. Voilà, mes amis. Maintenant, moi là, j'ai pas mis un chemin au niveau des méthules, parce que je n'aurai pas tout ça tout de suite, mais ça, je peux le faire avec un filtre. Je filtre, vous voyez? Mais là, je vous ai dit, là, j'ai pris une bouteille, et là, je peux avoir au moins 20 litres d'eau que je peux mettre ici, et après 100 litres, et même dans ma terre, là, je prends de l'eau venant du ciel, mais il y a aussi de l'eau venant du bas, parce qu'en dessous de ma terre, là, il y a de l'eau, et je pense qu'on ne dépasse pas les 2 mètres et quelques. Je peux faire un trou, et je prends de l'eau en bas, comme la femme samaritaine, elle puisait de l'eau dans des puits, et nous, on a de l'eau. Vous voyez, et ça, je peux le faire. Mais là, après, ils veulent tout contrôler, ils veulent savoir ces choses-là. Mais là, je vais d'en haut directement, parce que la source de la terre, c'est l'eau. En dessous de la terre, il y a de l'eau. Voyez-vous, si je veux là, moi je creuse là, je prends de l'eau. Moi j'ai beaucoup de clients à moi qui ont creusé, ils prennent de l'eau, ils vivent de leur eau. Moi cette eau là, je peux le prendre. Moi mon eau, elle n'est pas si profonde que ça, je peux le prendre. Et là je peux, si j'ai de l'eau, la terre, de l'herbe, des arbres, quelques animaux là-bas pour brouter la terre, tout ça, mes amis c'est bon. La civilisation elle commence. En tout cas cette eau, elle est bonne. Voilà mes amis en live. Et là, j'ai pas besoin d'acheter
de l'eau, allez là-bas, j'ai de l'eau là. Maintenant, cette eau-là, je vais le filtrer là. Et là, j'ai encore mis des seaux là-bas que je vais garder. Voilà, mes amis, tout simplement. Bon, ça, je vous fais pas simplement des exemples comme ça, la vie tous les jours, parce que beaucoup, je vous parle de sortir du système. Il sera temps que vous quittez l'endroit où vous êtes, mes amis. Et là, vous devez vous préparer dans le cœur, dans l'âme, avant de sortir. Sortir pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Comprendre votre cœur, comprendre les dépendances de l'impudicité, comprendre votre corps sacré avec la nature, défendre la nature. Voilà, l'alimentation, c'est tout ça, mes amis. Et là, on va comprendre les lois de la nature. Les lois pour pouvoir, les haricots, les choses, les arbres, le bois, ces choses, vous savez, c'est ça, mes amis. Voilà, les graines, mettre des graines à côté, après être un bon économe, dépendre la nature, dans la prière, la nature, parce que quand vous dépendez dans une terre, le tout peut-être va vous bénir, parce qu'il voit votre cœur. La nature, les grains, planter des grains, avoir des haricots, des pommes de terre, ces choses, mes amis. C'est rien, mes amis. Tout ça, en fait, il faut seulement savoir. La terre où vous êtes, même si la terre a été polluée, votre pied va poser, votre terre sera bénie, mes amis. Vous voyez? Et c'est ça où on part. C'est là où on part. Parce que tout sera codé. Tout sera codé. Vous allez comme si vous êtes comme des moutons. Vous allez acheter la puce. Mais si vous ne dépendez pas de la nature librement, vous ne connaissez pas les lois de la nature, vous êtes perdu. Donc il faut comprendre tous ces codages là au-dessus de l'IA, comprendre être au-dessus, en même temps être sage et gérer. Voilà, là par exemple, j'ai près de l'eau. Voilà, j'ai de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter là-bas, vous avez de l'eau, quoi que ce soit. Et là, maintenant, je peux, comme là, il a plu pendant au moins la fin de la soirée, là, je peux avoir au moins 100 litres d'eau, comme ça. Et je mets des bouteilles, des verres. Ça va me permettre pour me laver, pour nous baigner, et pour boire, et pour laver nos accessoires. Vous voyez, mes amis, pour l'eau. Et avec l'eau, je peux encore faire d'autres choses encore. Maintenant, je peux arroser les plantes, choses comme ça. Voilà, mes amis, un exemple. En tout cas, l'eau, elle est bonne. En tout cas, l'eau, je vous dis, j'ai encore boire là. En tout cas, l'eau, elle est bonne encore. Elle est vraiment bonne. J'ai encore boire encore. Miam, miam. Voilà. J'ai bu encore cette eau directe. Oh là là, il y a une grande différence, hein. Ah ouais. Voilà. On sent un retour non, mais loin, très loin, quoi. Très loin. Voilà, mes amis. Allez, shalom. Voilà, vous prenez des verres, et les verres, vous mettez voilà, les verres, par exemple, comme là, par exemple, là, pour mettre les grains, tout ça et tout. Mais tout ça, c'est une étude, hein, c'est un œuvre, il faut savoir comment ça se passe. Il y a des grains dans l'agriculteur, des agriculteurs, en fait, qui ont des grains primaires, là. Des grains de noyaux, toutes ces choses-là, vous les contrevez, et après, vous le faites dans votre terre. Et là, après, vous faites vos légumes, c'est comme ça, quoi. Ouais, vous prenez des verres comme ça, et vous les stockez. Et puis après, il faut être économe, tout ça. Voilà, des tonnes de verres. Bon, des verres, j'en ai encore des cartons, quelques cartons en bas. Et donc, prenez des verres, gardez-les. Ça va vous servir lors du déplacement en sortant du système. Parce que même les verres comme ça, on n'en trouve plus. C'est que des bouteilles, on ne prévesse plus les verres. Donc, commencez faut ça dire préparer, sortir du système. C'est tout ça qu'il faut préparer. C'est-à-dire commencer à prendre des verres. S'il faut acheter des verres qu'on ne voit plus là, prenez-les, gardez-les. Ça va vous servir pour le stockage de vos grains, légumes, toutes ces choses-là pour votre terre. Et c'est ça, c'est important ça. Voilà. C'est vraiment le cœur doit se préparer pour sortir. Donc il faut avoir le cœur d'un économe, le cœur d'un agriculteur, le cœur de quelqu'un qui dépend de la nature. Allez, shalawam. On sort de Misraïm, alors, dans Exode 12, verset 37, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens, donc de nations de toute espèce, toute race, montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Donc là, on sort du système. On sort d'où? À l'époque, c'était Misraïm, c'était là où il y avait l'Avar, ces choses, où nous on a bossé avec eux. Donc là, toutes les nations sont rassemblées là-bas. Et là, maintenant, c'est là où il y a mis son ultimatum pour nous sortir de ce système et aller dans la constitution de la nation qui va régner. Et en sortant du système là, c'était un combat. Et là, nous sommes, ce qui a déjà été. Et là, nous sommes. En sortant du système, c'était un combat.
Et la tête du système, c'était les Israélites. Et on a vu plusieurs nations ont suivi. Donc des nations ont suivi. Ça veut dire que sortir du système Babylone politico-religieux, ça concerne la tête des nations et les nations. Ça veut dire vous aussi, nation. La nation yaphétique, la nation camite, la nation shémitique, avec la grande nation israélite, des Hébreux, qui l'ont des Shem. Et là, donc, on est tous concernés. Parce que le système Babylone a emprisonné toutes les nations pour les contrôler. C'est quoi? C'est le système du mélange. C'est comme au temps de Nimrod. Au temps de Nimrod, on avait toute la diversité des nations. Et une tête est venue, Nimrod, une tête est venue, à lui qui était la tête, à lier que toutes les nations se rassemblent. Donc il a tué diversité, qu'on fasse un pour lui, ce qu'on appelle le système Babylone, la grande bête, la bestialité. Donc toutes les nations ont été contrôlées, suivies par Nimrod, qui avait charismatique. Et du coup, on s'est unis. Et là, ce qui s'est passé, le tout personne n'a pas aimé ça. Il a fait un cataclysme. Il a divisé des guerres. Maintenant, chaque nation s'est répartie et chacun a eu sa langue. Vous comprenez? C'est pour ça que il a dit sortez du milieu du système Babylone, sortez et que chaque aille dans sa nation. Et là maintenant on va voir la notion de chacun part dans sa nation, dans son culte sacré. On va voir. Parce que là maintenant vient maintenant des faux Christ, des faux personnes qui mettent d'autres chemins. Je vois qu'il y a des personnes qui disent ouais, moi je retourne en terre chaude. Moi, beaucoup sont partis, mais beaucoup sont revenus. C'est pas de retour aux terres chaudes, parce que certains pensent que, oh, en terre chaude là-bas, je repars chez moi. C'est pas ça. Quand on dit que chacun retourne chez lui, chez soi, ça veut dire, en se préparant, le véritable culte. C'est pas le culte d'élimination. C'est pas le culte à la beurre. C'est d'abord ton culte intérieur. C'est-à-dire ton corps, parce qu'il y a des terres, ton corps et l'essence de ton corps. C'est-à-dire ton culte sacré. Ça ne sert à rien de partir quelque part géographiquement si toi, à l'intérieur, tu n'es pas prêt. Et vous devez savoir que notre nation a été captive. Pourquoi? Chaque civilisation, chaque nation est liée avec les 4 éléments. Et c'est ça que je parlais en fait. Ces 4 éléments, c'est avec ça que naît une civilisation. Des 4 éléments de la nature, vous connaissez. C'est quoi? C'est l'eau, la terre, l'eau, l'air et le feu. Avec ces 4 éléments, eh bien là, vous bâtissez une civilisation. Quand on parle de la terre, on parle des végétales, la natation, les arbres, les fruits, ces choses. L'eau, c'est important, primordial. Et l'eau, d'ailleurs, je vous en parlais là, qui est capitale. L'air, donc l'air, la respiration, parce que c'est là où vient l'air, le souffle qu'on respire. L'air. Et l'air, il faut le conditionner, l'air. Il faut un air assez fluide, assez pur, l'air. Et l'air, c'est par la terre, les arbres nettoient l'air. L'air est important. Parce que c'est l'air qui permet de la respiration. Et dans l'air vaguent les entités, l'âme, les énergies, la dopamine, ces choses, l'air et le feu. Le feu, c'est un niveau assez haut quand on est bien unis. Donc, c'est 4 éléments. Vous voyez? Et maintenant, on va ici prendre garde, mettre la sagesse dans le chemin. Le chemin, c'est le chemin de vérité pour aller à la vie, de Sion. Maintenant, certains, ici, ils partent, ils disent, ouais, c'est chaud où je suis, maintenant je pars en terre chaude, je m'en vais là-bas. Oui, mais comment vas-tu? Vas-tu dans le chemin de vérité? C'est pour cette raison, mes amis, je vous dis que c'est là où je vais intervenir. Et je vais donner une sagesse. Si tu n'es pas dirigé par la marque, par la trompette de le souffle, la trompette sur le peuple, en particulier, nation de tête, tu peux beau aller, tu seras séduit par des chemins. Ouais, on va en terre chaude. Beaucoup sont en terre chaude. Mais même en terre chaude là-bas, c'est encore pire. Parce que l'impie est assis là-bas. Il est assis où? Vous regardez dans un endroit, un lieu. Il est assis où? Le corps, c'est quoi le corps? La terre. C'est ton corps à toi. Culte sacré. Fait des mains sacrées. C'est-à-dire que l'impie est assis là. Donc, le peuple là-bas qui est censé être moderne en terre chaude là-bas, eh ben, ils sont encore pire corrompus. Moi, beaucoup sont partis là-bas, ils disent, mais ouais, il faut vraiment aller là-bas pour bien voir là-bas. Là-bas, les gens sont corrompus là-bas. Oui, même la construction là-bas, en terre chaude, ils le font à la manière du système Babylone. Et certains sont partis là-bas, ils sont restés longtemps, ils sont revenus. C'est pas en partant en terre chaude que vous allez dire que maintenant c'est bon. Non, il faut avoir l'appel. Où est ce lieu? Quand on parle chemin de Sion, où est ce lieu? Ce lieu pour se préparer comme les préparer des familles de la terre. Parce qu'on vient dans Jérémia, ce lieu, c'est quoi? C'est ton culte à toi, c'est ton corps. Ça ne sert à rien de partir dans l'affolement
partir dans un endroit où tu ne sais même pas, où tu ignores ton essence, ton endroit qui est ta terre, ton culte. Tu négliges ton culte sacré, ton corps, tes membres, ton culte sacré. C'est là où d'abord la Seigneurie siège. Pour après ton corps uni, après quand tu poses tes pieds, eh ben, ton désert sera un Éden. La terre de Sion, personne ne peut le voir, même en terre chaude. Même si vous allez là-bas, vous croyez que c'est là, c'est parti là-bas au Congo, c'est ci, ça. Je dis Congo comme on l'appelle ici, oui, c'est au Congo qu'un règne de l'Amérique, où c'est le lieu, le centre, le cœur. Personne encore, beaucoup recherchent, mais cet endroit-là est même caché. Cet endroit-là est même va se révéler par celui qui est dans le corps, dans l'essence de ce lieu. Avant d'aller vers le lieu, il faut d'abord se préparer dans le chemin du lieu. Nous, on veut sauter d'étape. On ne veut pas comprendre le chemin du lieu. Ce chemin, c'est la vérité pour aller à la vie. Mais c'est quoi le chemin? Le chemin, c'est la préparation en captivité, les réchappés. Nous, on est là en captivité. Beaucoup sont partis pensant que c'est là-bas. Et ils n'ont rien trouvé. C'est encore pire. Parce que là-bas, ceux qui ont les vases, ils sont corrompus. Or, pour restaurer le lieu, il faut que le vase soit restauré. Ça veut dire avec les 4 éléments. Comment se nourrir? Une fois que le vase est restauré, le culte sacré, c'est notre donnons notre corps comme un sacrifice vivant, le culte sacré. Une fois que le vase est restauré, alors maintenant quand le vase est restauré, quand il va mettre ses pieds sur une terre, et il va partir là, la terre qui était un désert, qui est cachée, va s'ouvrir. C'est ça le miracle. Il n'y a pas, personne ne connaît la terre précise où c'est. C'est seulement quand ce peuple va se préparer, sera aligné de pieds, leurs pieds, parce que leur corps et l'esprit sacré veillent. Ils ont leur culte sacré, le culte. C'est pas un culte à Bethel, de domination. On l'adore en esprit et en vérité. Corps, c'est d'abord ton corps sacré. Comment tu négliges ton corps, tes membres? Tu es dans l'idolâtrie et l'impudicité? Tu es dans la cupidité? Tu es dans la pureté? Et toi, tu dis, moi, je vais en terre chaude, c'est là-bas, c'est au Congo, c'est là-bas la terre chaude, on y va. Oh, c'est au Cameroun, oh, c'est là-bas, allez-y là-bas, vous allez bien mourir là-bas. Ah, mes amis, cette terre-là, elle est cachée dans un désert. Parce que nous, quand on va en désert, un désert, quand on est en désert, on se prépare, c'est là que le désert devient un Éden. Eh oui, mes amis, il y a des endroits en terre chaude où on ne peut même pas accéder. Si tu accèdes, tu meurs. Mais qui peuvent accéder à ces choses-là? Ce sont ceux qui se préparent dans le chemin de vérité pour recevoir la vie. Alors, es-tu conduit par le messager, le chemin de Josaphat, pendant la guerre, les stratégies? Ah oui, beaucoup seront séduits par des faux Christ, des gens qui vont venir, on va en terre chaude, on va construire, bâtir du management, on va là-bas, oui, c'est la guerre est là, oui, Traoré, ceci, on va là-bas, au Congo, on va faire ceci, on bâtit des managements, des business, mais la plupart, ils vont pour la cupidité, pour la vie. Certains disent, ouais, je vais là-bas, au moins, je vais investir là-bas, ils vont là-bas, rien. Quel est ton chemin, mes amis? Il y aura des faux Christ. Vous voyez, mes amis, en fait, ce que je veux te dire, nous les disperser, en fait, c'est pas en allant, en donnant une terre là-bas, non, notre terre, qu'on dit revenez sur notre terre, c'est votre culte. Beaucoup vont dans la domination, alors que notre culte sacré, c'est chez vous, chez nous. C'est ça la vérité. C'est quand on se restaure là d'abord. Tes membres. Toi, tu es pudique entre chaque épousé de cela par téléphone et tu vas dans terre chaude. Mais tu vas encore mourir. Parce que là-bas, c'est encore pire. Ils sont corrompus là-bas. Parce que leur vase est corrompu. Et comme ils sont corrompus, leur terre, la terre géographiquement est cachée. Qui va restaurer la terre? Ce sont ceux qui se préparent dans le chemin. Nous, dispersés, nous, on va sortir de la dispersion des nations étrangères. On va aller au chemin de Jaffa. On va rejoindre ceux qui sont là-bas. Une fois qu'il y aura un contact entre la Seigneurie, tout le monde, on va le voir. Il y aura un ultimatum. C'est là maintenant quand nos pieds seront. Maintenant, la terre, là, en terre chaude, bien sûr, quelque part, va se restaurer. Il y aura un cataclysme. Et là, on va voir, waouh! Mais qui a enclenché ça? C'est nous, les familles de corps. Parce que la Seigneurie, il y a une tête et un corps. Et le corps, c'est nous, les familles, on se prépare. Donc, ton culte sacré, tu les fais où? Dans les dominations religieuses? Non. Voilà pourquoi je vous montrais des exemples de préparation. Et en particulier sur l'alimentation. Les 4 éléments. Parce que ces 4 éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu, c'est ça qu'on a rendu captif, qu'on a caché dans la vérité. Donc, nous, pour se produire ça, parce que c'est ça qui nous nourrit, pour se produire cela, et à travers la terre, on a rendu captif la terre, la vérité, tous les éléments, l'alimentation végétale, l'élevage, tout ça et tout. L'eau, pareil, on l'a rendu captif par des cristallines, des bouteilles, on va là-bas. L'air, pareil, l'air est pollué par des choses gazole, donc on cache la vérité. Et le feu, on ne peut pas parce que tous ces 3 éléments ont été rendus captifs. Maintenant, pour sortir, il faut restaurer ces 4 éléments.
Toi, tu veux partir, tu veux te préparer, être dépendant de la terre, de la nature. Mais toi, tu as vu tes richesses injustes. Et tu dis maintenant, je vais maintenant en Afrique, je vais maintenant en terre chaude là-bas. Mais est-ce que tu es prêt dans ton cœur? Non! Prépare ton désert, ton corps sacré. C'est ça le culte. Voilà pourquoi je veux lire un passage dans Jérémie. Écoutez bien. Voici, je vais lever contre Babylone et contre les habitants de Chaldée un vent destructeur. Là, on est dans 51 Jérémie. Écoutez bien ce que je veux dire maintenant. Babylone était dans la main de Yah une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Dans toute la terre, toutes les nations étaient enivrées. La nation yaphétique, la nation kamite, shémétique et même nous, la nation, on a été enivrés. C'est-à-dire, on est tous compris dedans. Maintenant, le salut, c'est la tête. C'est-à-dire, comme en Exode 12, c'est les Israélites qui vont aller en commençant par eux de la tête. Nous, les dispersions, où on est. Mais nous, on se prépare, on est les modèles, on se prépare. Notre tout, c'est nous, ton corps, comme un tout sacré. On lisait les lettres de Shaoul au frère de Rome 12. Rend notre corps comme un sacrifice vivant, culte. C'est ça notre nation. C'est là, le sacré dans nos familles. Là, en prière, relation, chaque jour affermi. C'est ça. C'est pas des réseaux. C'est là, caché. Et puis maintenant, à un moment donné, on va vous dire, la famille, déplacez-vous. Parce qu'au fur et à mesure que vous préparez de corps, vérité, maintenant vous déplacez comme moi. Avant, j'étais en Ile-de-France, j'étais là-bas. Maintenant, je monte plus bas. Et par stratégie. Maintenant, comment je te dis, ouais, va en terre chaude. Non, 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 non. Parce que je sais qu'en terre chaude, il y a des murs là-bas. C'est pas là-bas, mes amis. Je me prépare sagement. Je suis le chemin de Josaphat. C'est pas comme ça, mes amis. À quoi bon aller en terre chaude si mon essence de ma terre, putain, est encore corrompue par l'impudicité, par l'impureté? Je suis encore sale. Je couche, je découche comme ça. Je respecte pas, je n'honore pas ma culture. Et vous voyez, avec mes idolâtries des nations, et vous que j'ai là-bas, c'est inutile. Beaucoup ils sont là-bas avec des idolâtries des nations. Vous avez rien changé. Il faut aller là-bas en se préparant. Culte sacré, là où vous êtes, en famille, là. C'est là, et puis le messager, et puis être dirigé par la voie, la direction de la nuée. Donc, maintenant, si ces 4 éléments sont combattus, vous ne donnez plus de ça. Donc, il faut dépendre de la nature. Je vais vous donner des exemples. Là, maintenant, on dit, Babylone était dans la main de Yah une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. Oui, c'est quoi Babylone? C'est le système du mélange. Les métisseurs, le métissage. Je ne parle pas du métis, je parle du métisseur. Le métis repart dans leur pays. Mais le métisseur, c'est eux le système Babylone. L'inimitié, ceux qui font plus un homme, qui dispersent le mélange comme les chrétiens, comme les religieux. Toutes les nations, plus un homme, faisant un seul, une seule, plus un homme. C'est faux ça. Ça, c'est le plan du Satan. Vous voyez, il y a mis un cataclysme. Il a séparé toutes les nations, chacun à sa langue. Donc, dans les dénominations, moi, je m'invite là-bas. Il y a des nations de diverses. Maintenant, pour eux, les dénominations, oui, un sauveur pour toutes les nations. Boum, boum. Non, non. Il y a de l'ordre. On donne, il y a des nations, on sépare les nations, diversité. Toi, tu es français parti, français mélangé, français yaphétique pur. Ceci, tu es algérien, tu viens de là, comme ça. Toi, tu es Congo, donc tu viens de là, parti, par là, par là, par là. On parle, on sépare, on met division, on donne les diversités. Une fois qu'on a, maintenant on parle de l'ordre des nations. C'est ça le règne. Le Sauveur est venu, lui, libérer d'abord la tête pour que les nations, diversité, soient ordonnées. C'est ça, mes amis, pour bien se préparer. Chacun est dans sa nation. Donc, comprends ton identité où tu es. C'est ça le message de la bonne nouvelle. C'est pas comme les chrétiens religieux. Puis c'est un Borgia, un esprit. Ça veut dire que tout le monde a accès. Bam, bam, bam. Ça, c'est le mélange. Ça, c'est diabolique, ça, mes amis. Après, on parle des sentiments. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour diabolique. L'amour, c'est quoi? C'est mettre les diversités. Chaque germe a sa sémence à sa terre. Chaque sémence à sa terre. Chaque germe à sa terre. Comme des pommes, des oranges, chacun, laisser les diversités. On peut se rassembler chaque nation, mais il faut la loi de la séparation pour avancer. Mais il ne faut pas se mélanger. Ce n'est pas du peace and love, du Borgia. Ça, c'est le plan diabolique, mes amis. Hein? C'est pour ça que beaucoup sont malades. Ils tombent dans le fléau de Babylone. Ils sont dans le plan de Babylone. Vous, nation qui est dans les chrétiens, peace and love Babylone. Sortez de là. Nous vous aimons. Vous êtes de français, de souche, peut-être mélange, ou gréco-romaine. Eh bien, comprenez qui vous êtes. Sortez de ces religieux-là. Ça, c'est du diabolique, ça. Vous comprenez? Vous êtes de quel Kamite à côté? Voilà. Sortez de ce même système Babylone. Allez chez vous. Chacun sa nation. Je lis, écoutez bien. Babylone était dans la main de Yah une coupe d'or qui enivrait toute la terre.
Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone. Non, on ne guérit pas d'élimination. Non, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans notre pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Léa manifeste la justice de notre cause. Voilà, venez et racontons dans Sion. Voilà, nation d'élimination. Venez, sortez de là. Et racontons, montre ta diversité et racontons dans Sion. Voilà, comme en Exode, on sort d'abord Yasharal et toutes les nations suivent dans l'ordre. C'est ça, mes amis, le règne de Dieu que j'appelle le règne d'Alayam. C'est ça. Or, les religieux chrétiens, ils tuent le règne d'Alayam parce qu'ils veulent se mélanger peace and love. Oui, Borgia, ouais, peace and love. Il y a de l'ordre, il y a des richesses. Eux, ils veulent hybride, un orange avec ça, donne pamplemousse. Ceci, pomme avec ça. Ils font de l'hybridation, du mélange. Ça, c'est le système Babylone. On ne peut pas mélanger deux tissus, mélanger deux choses comme ça, comme des pitbulls. Ils veulent mélanger des races en des races, des tigres. Voilà ça. C'est ça les religieux. Ce sont le plan macabre du système religieux, en fait, du système Babylone. Voilà, nation, le message à bonne nouvelle. Gardez vos richesses, sortez du milieu d'elles. C'est Babylone, c'est métisseur, ce métissage. Vous les métis, vous êtes bienvenus. Aidez votre nation et vivons les choses. Voilà mes amis. Donc chacun a dans sa nation. C'est quoi ta nation? C'est son corps, sacrifice, son culte sacré. C'est là mes amis, pour suivre le chemin dans le chemin de Josaphat. Donc voilà pourquoi les natures. On vous a privé de dépendre la nature. On vous a caché votre vérité, votre corps. Maintenant vous vous restaurez. Vous ne dépendez pas de la nature. Vous ne dépendez pas de ce système Babylone, vous sortez. Là, on sort, mais avec sagesse. Comme par exemple, la terre, l'eau. L'eau, vous n'avez plus maintenant, quand vous sortez, vous préparez au fur et à mesure, vous êtes indépendant, vous sortez des banlieues, vous prenez des lieux dits, vous avez une petite terre, vous avez une terre avec votre niveau, une terre, de l'eau. L'eau, elle vient, la pluie, vous prenez la pluie. Comme moi, je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà, j'ai de l'eau qui vient, je peux avoir au moins 100 litres d'eau si la pluie tombe bien et de l'eau pure, de l'eau qui est agréable. Je vais vous montrer des exemples. Là, par exemple, et la terre, vous avez une petite terre, et ben vous avez des grains, je vous montre un exemple, vous mettez des verres à côté, des grains, vous le mettez, vous prenez des grains primaires et vous plantez dans votre terre à côté et vous rapprochez de la végétation à votre niveau. Après, si chacun a son niveau, au niveau de l'alimentation, l'air, par exemple, l'air, vous êtes dans des niveaux hauteurs, où l'air est plus pur, pas dans les banlieues cachées, tout ça, la pollution, qui tue l'air, les gaz, toutes ces choses. Non, allez dans des lieux dits cachés. Là, voilà mes amis. Et là, vous voulez comme ça dépendre de la nature. Voilà mes amis. Pour que le feu vive en nous. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là maintenant? Alors, préparer c'est quoi? Votre corps comme un sacrifice vivant. Vous êtes peut-être dans des banlieues à côté, vous vous préparez en famille, vous écoutez ce message. Il faut déjà comprendre, être dépendant de la nature, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire au niveau de la terre, l'alimentation. Beaucoup se disent, ouais, bon, on vend, comme je disais tout à l'heure, on vend en terre chaude, mais c'est pas là-bas, c'est pas en terre chaude. C'est ton corps à toi. Te préparer, dépendre de ton corps, être dépendant de la nature. Tu sais que tu sauras comment, quand tu vas te déplacer maintenant en terre, comment gérer la terre, l'agriculture, comment l'eau, le végétal, tout ça, tu sauras. Et c'est là où on se prépare, mes amis. Hein? Il n'y aura pas des robinets, non, ça vient directement, comme je vous montre par exemple, un exemple, là où nous on tend, la terre, c'est déjà vient tous les aliments. Maintenant, si toi, tu te prépares à ton niveau d'alimentation, là maintenant, je parle de l'alimentation végétale au niveau de la terre. Parce que beaucoup, ils se disent, ouais, moi maintenant, je tourne au végétal. Mais attention, c'est pas comme ça. C'est un message que je prends, c'est délicat. Beaucoup, par exemple, s'alimentent végétal, mais ils se tuent. Parce que manger végétal, c'est un niveau haut. Mais si toi, ton cœur n'est pas dans un niveau haut de repentance et tu manges végétal, tu te tues. Et c'est un même danger. Vaut mieux que tu prennes le niveau animaux purs. Beaucoup essaient de prendre végétal pour montrer religieusement, mais ils mangent mal. Ça crée des maladies bizarres. Mes amis, ah oui, toi tu veux manger végétal et tu sautes l'étape animaux purs. Je ne parle pas de ceux qui mangent animaux impurs, bon, eux c'est vraiment des bas niveaux. Mais ceux qui mangent des animaux purs, à leur niveau, parce que même dans les animaux purs, il y a des degrés. Il y a ceux qui achètent, ils croient par exemple, je prends du poulet, ou je prends du mouton, ils mangent. Mais ce mouton n'est pas forcément pur.
parce que ça n'a pas été fait dans l'art des choses. Maintenant, il y a ceux dans ce degré de pur, eux, ils vont directement, ils assistent, ils voient que c'est fait comme ça, après ils mangent. Après, il y a ceux qui ont le terrain, qui le font eux-mêmes. Chacun a son degré dans les animaux purs. Mais la plupart d'entre vous, dans les animaux purs, eh ben, ils dépendent d'un système Babylone qui rend comme la vérité. Vous, bon, dans votre conscience, au moins, vous suivez. Bon, à votre niveau, le Tout-Puissant voit déjà. Après, quand vous évoluez dans les animaux purs, après, vous allez à un niveau. Mais certains, ils disent que moi, je vais dans le végétal, je passe un épaule pur. Non! Parce que l'alimentation est liée à votre conduite. Vous mangez psychiquement, physiquement, par rapport à votre âme. Si votre âme n'est pas restaurée, comment voulez-vous manger ça? Bon, non. Si votre âme n'est pas restaurée dans l'alimentation haut niveau, et vous le mangez, c'est pas la peine. Combien de personnes, moi je vois combien à l'époque de christianisme, des personnes mangent, voulaient tendre à végétal. Mais même les goïms le font, mais certains le font mal. Il faut le faire d'un cœur pur. Parce que quand les goïms le font, ils mangent, parce qu'eux ils ont l'argent par cupidité marmon, mais ils le font mal, ils n'ont pas le corps qu'il faut. Parce que leur corps n'a pas été fait pour manger ça en fait. Hein? Mais ils connaissent ses vertus. Mais d'autres comme nous, ils ont compris ça, et puis ils tombent végétal. Après, il y en a qui parlent, ouais, non, mange végétal, vous êtes encore là, la chair, nanana. Non, c'est à chacun à son niveau. Si tu manges pur à ton niveau, c'est très bien. Reste comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas partager une catégorie sur l'alimentation. L'alimentation, chacun à son niveau. Parce que manger, comment tu manges, c'est ton degré. Maintenant, il y a des personnes qui sautent des tables, qui mangent végétal et ils n'ont pas bien compris animaux purs. Par exemple, ils mangent végétal et leur conduite, ils mangent mal. Et ils mangent végétal, sacré. Mais ils se tuent. Parce que si tu manges végétal, donc nous frères, quand on parle de war, il faut avoir une conduite. Parce que c'est quand tu manges physique, c'est pas pour nourrir ton corps que tu alimentes déjà. Si toi, dans ta conduite de piété dehors, tu es instable, tu es dépendant de la nature, on te contrôle, et tu manges végétal, c'est pas la peine. Tu pourras pas. Si tu n'as pas la conduite. Bah, une sœur par exemple qui t'exposait, qui va dehors, et qui mange soit des gens qui tombent en végétal, elle fera des dégâts. Pourquoi? Parce que manger végétal, c'est alimenter ton âme. Or, elle, dans son âme, elle s'alimente par rapport au système. Après, mon végétal, c'est terrible. Parce que l'alimentation que tu manges psychiquement, physique, c'est par rapport à ton âme. Une sœur qui est exposée dehors, par exemple, qui va bosser pour le extérieur, elle est, toi, homme, tu voues ta femme dehors. Elle est dehors. Elle est comme un dehors. Ses règles, elle ne respecte pas ses règles. C'est-à-dire, pour pouvoir dépendre des 4 éléments de la nature, il faut respecter les cycles des points de la nature. Et elle ne respecte pas ses règles. Elle part, elle est exposée dehors pendant ses menstrualités. Elle part, elle va dans les dénominations. Elle part, et il y a implicité par-ci, par-là. Et elle mange végétal. Elle se fait du mal. C'est un danger. Ça, ce sont des sujets que c'est délicat. Vous croyez que moi, par exemple, je tombe végétal là? Vous croyez que c'est venu comme ça? Avant, je mangeais des animaux purs. Et même à un degré, je me respecte. Non. Même là, je mange des choses à mon niveau. Parce que je ne suis pas encore bien sorti dans l'âme. Il y a des choses mélangées que je prends des fois parce que je ne suis pas encore bien sorti. Mais plus je sors, et plus mes amis, mais le végétal sera pur. C'est-à-dire que là, j'ai fait avec les mains moi-même. Ceci, cela. Parce que même végétal, il y a des niveaux. Nous, on le prend. Parce que là, on est encore captif. Mais quand on sortira, là, maintenant, on mangera vraiment pur. Mais l'âme est liée à ça. Vous comprenez? Certains, ils font ça religieusement. C'est pas par l'esprit. Parce que ça, je montrais, moi, je mange vegan. Moi, je mange végé, c'est ça. Mais tu vois, la personne, elle est exposée. L'homme, il voue sa femme dehors. Les enfants sont exposés. Après, les enfants mangent. Non, attention. Écoutez, mes amis. Moi, ce que j'enseigne, je l'enseigne dans la vie, pas dans la mort. Beaucoup, ils écoutent peut-être mes messages. Ils sont séduits, ouais, végétal, et puis ils voient que c'est bon, et puis ils tendent à ça. Attention. L'alimentation végétale est liée avec l'âme. Quand je donne végétal à une famille, la famille doit suivre le système matriarcal de la paternité. La famille ne doit pas vouer ses enfants. Donc l'alimentation suit. Mais si les enfants sont voués, et si la femme est exposée, et si l'homme il est captif, il est comme ça, et il mange végétal, c'est un danger, mes amis. C'est un danger. Si tu connais ce que je te dis, tu es par conscience ce que je te dis là, et tu continues encore, tu as un danger. Maintenant, tu faisais inconsciemment, tu crois que c'était religieusement, c'est bon, tu peux le faire.
Là, maintenant, tu vas te restaurer maintenant. Voilà pourquoi, quand j'enseigne sur l'alimentation, je fais très attention. Beaucoup m'ont demandé, donne-moi ce rapport, ces partages, c'est intéressant, tout ça, même là-bas. Mais je suis très vigilant quand je donne des cours sur la pédagogie, sur l'alimentation. Mes amis, sur l'alimentation, j'ai expérimenté beaucoup de choses depuis tout petit. Il y a des choses même que j'ose pas dire comme ça parce que, par exemple, quand je suis avec des personnes ils me présentent et disent, ouais, moi, je tombe vegan, c'est ça. Et en fait, je peux pas dire à la personne, tu sais, mange du poisson, mange du mouton. Ils vont me dire, mais tu combats ton enseignement? Non, non, je combats mon enseignement. Mon enseignement est pur. Quand je dis ça, parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Si tu sautes d'étape, tu es trop religieuse, ça te fait mal. Je vois ces personnes, ils mangent, ils tombent vegan, mais leur corps ne suit pas, parce qu'ils sont exposés. Tu manges ce que tu manges dans ton âme, ce que tu manges physiquement, psychique. C'est par rapport à comment tu t'alimentes dans ton âme. Toi, tu es exposé, tu ne gères pas tes cycles, tu es déréglé et tu manges végétal. Écoutez, excusez-moi, ce sont des choses que je n'ose pas dire ici parce que ça va dans des initiations, ça peut faire mal à beaucoup de personnes et je n'ai pas envie de faire ça. Parce que si les personnes ne sont pas affairées, ils vont écouter ces messages et ils ne sont pas dans un cœur de repentance et ce n'est pas bon. Parce que ici, moi, comme je l'ai dit, je libère la repentance. Il y a des choses que je peux libérer comme ça, je risque de faire des dégâts, des monstres. Vous comprenez? Quand je donne l'alimentation, je suis très vigilant. À l'intime, je peux communiquer ça. Par exemple, il y a des familles qui sont venues qui me posaient des questions. Je disais à la famille, par exemple, il y a une famille par exemple, qui tend à ça. Parce qu'eux, ils tendent à ça. Les enfants ne veulent plus être exposés. Là, maintenant, je donne des niveaux. Mais malgré cela, dans là où ils sont, il y a encore une petite exposition. Donc, je dis là, par contre, tu peux manger ça pur. Je peux le dire. C'est en fonction. Et c'est ça la bonne nouvelle. Mais si toi, tu veux sauter religieusement, tu n'as pas été convaincu de l'esprit, tu le fais pas par moi. Tu dis, moi, tout de suite, je stoppe vegan. C'est pourquoi végétal. Tu vas encore te faire mal. Moi, par exemple, j'ai ma mère, par exemple, ma mère, je suis depuis un bon moment, elle a commencé à manger des choses terre à terre, mais sauf, il y a des choses qu'elle mange des animaux purs, à son niveau, elle, comme du poisson. Oui, et qu'est-ce que moi je dis à maman? Maman, non, 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 je dis, maman, oui, continue, manger ça. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel elle est en condition, c'est nécessaire. C'est nécessaire, parce que son âme est nourrie d'une conduite là où il faut qu'elle mange. Parce que chaque corps doit se nourrir de ce qu'il faut nourrir. Par exemple, il y a des animaux impurs que les goyim se nourrissent par rapport à leur corps. Nous, pareil, notre corps a été corrompu. On est tombé. Donc, par rapport à ça, si ton corps se restaure dans ta conduite, tu manges par rapport à ça. Voilà pourquoi il y a des personnes, moi j'ai donné des expériences, avec qui j'étais, qui commençaient à suivre mon alimentation végétale, mais n'étaient pas encore sortis. Et donc, ils venaient par rapport à ce qu'ils voyaient de moi. Mais moi, je leur disais, mais vous savez, tu sais, tu peux pas. Moi, je montre par rapport à mon évolution. Moi, depuis longtemps, par exemple, moi, il y a des choses de l'alcool, je ne peux pas boire, c'est comme ça. Est-ce que moi, je peux inculquer ça à des personnes? Non! Ça, c'est mon niveau à moi. Vous comprenez? Maintenant, moi, des fois, moi, je n'arrive pas à comprendre, je mangeais des choses, par exemple, de la salade avant, parce que c'était ma force depuis le collège, lycée, et j'apprenais comme ça. Mais je ne vais pas dire à des personnes, mange ceci, par ça. Non! Chacun, l'alimentation, c'est son niveau. Maintenant, il y a des personnes souvent qui me regardaient, j'écoutais, ils ont commencé à suivre un peu ça, ils mangeaient comme ça. Mais moi, quand je les voyais, je disais, tu sais, mange des animaux purs. Prends du poisson, prends du mouton comme ça va faire du bien pour ce moment-là. C'est pas que je contredis mon enseignement. Non! Pour toi, à ton niveau, il faut que tu manges ça. Tant que tu ne sors pas spirituellement de ton âme, tu ne pourras pas. Beaucoup sont encore captifs. Mangez dans le niveau dans lequel vous êtes, en fait. Vous comprenez? Si, par exemple, dans une famille, tu exposes ta femme, toi, sœur, tu respectes pas tes menstrualités. Arrête de dire je suis vegan, c'est inutile. Tu te fais mal. Et justement, ce sont ces personnes qui ont le plus des maladies bizarres. Et c'est incurable, quoi. Ils vont voir les médecins, mais ils ne comprennent pas. Pourtant, ils mangent des choses, mais rien ne se passe. C'est parce qu'ils ne comprennent pas l'alimentation vérité. Ils vont s'entrer dans le nutritionniste, hein, mais des hommes. Ils ne comprennent pas la vie. Vous comprenez? L'alimentation nutritionniste, mes amis, il faut l'enseigner. Il faut avoir la vie. Ce n'est pas comme les goyim. Vous comprenez? Donc, beaucoup de personnes mangent. C'est pour ça que ça, je dois le partager à des familles qui sont prêtes. Parce que moi, je vois beaucoup de familles dans YouTube. Moi, je mange végétal, vegan. Mais moi, je vais en terre, je mange vegan. Mais quand j'écoute leurs témoignages, je dis, mais ils se font du mal eux-mêmes. Ils se font du mal. Ils ne peuvent pas manger végétal parce que déjà, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils parlent, comme leur forme, comme leur textile. Parce que porter des textiles, vous mangez aussi. Hein. Comment est-ce qu'ils parlent? Ils sont exposés. La femme ne comprend pas le sens du voile. Elle expose ses sentiments par-ci, par-là. Et elle mange végétal.
Par exemple, une sœur, moi je l'ai vu, qui partent, oh, primaire, végétale, elle va en terre chaude. Elle part, tu vois comment elle part, je dis, mais elle ne comprend pas le voile. Elle se dévoile en fait. Son visage, on la voit, par ses sentiments. Et maintenant, elle dit qu'elle mange végétal. Or, végétal, tu le manges quand tu comprends que tu caches tes sentiments en tant que femme. C'est juste par rapport à ta marque pour ouvrir la fidélité. Mais si toi, tu ne le fais pas, tu n'as pas compris, et tu manges végétal, tu te fais du mal. Parce que tu manges des choses sacrées qui n'est pas liées à ton âme. Et ça te fait des maladies bizarres. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent, mais je ne comprends pas, pourtant je mange bien, équilibré. Non, tu manges équilibré. Non, tu ne manges pas parce que tu ne connais pas. Tu as un problème intérieur. En fait, c'est ton âme. Et ça, c'est un nutritionniste de vie. Vous allez voir des nutritionnistes de corps, on vous enseigne ces choses, mais vous n'avez pas la vie. Nous, ici, on donne la vie. Hein? Moi, il y a des personnes qui disent, ouais, il faut boire ceci, moi, je prends des fruits, il y a vitamine C. Ils ont des connaissances, mais ils ne savent pas la vie de ce qu'ils font. Et il y en a beaucoup comme ça. Maintenant, quand tu veux leur parler, il faut être très sale. Parce qu'ils ont tellement une surestime, un orgueil. Quand tu leur parles, pour eux, tu leur dis une chose. Oh non, 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 non. Vous me faire attention. C'est pour ça que le message que nous on va enseigner, c'est des gens qui veulent être disposés, qui veulent se repentir. Pas des gens naïfs en fait. Ils ont appris des connaissances des hommes et ils croient que maintenant, ça y est, ils sont naïfs. Non, mes amis, tu peux apprendre la connaissance des hommes, mais tu n'as pas la vie en fait. Tu ne sais pas comment leur donner. Vous voyez, mes amis? Donc, je fais en parenthèse parce que j'avais communiqué un jour à une famille. Je dirais ça un jour, mais pas trop et large. Il y a aussi un frère aussi qui me disait aussi, il faudrait que tu nous communiques des messages sur l'alimentation par rapport à nos familles là-bas. Oui, ça je veux le faire, mes frères. Je me prépare par rapport à ça, mais je fais attention parce que le message sur l'alimentation, il faut déjà comprendre déjà les bases, les pieds et la repentance d'abord. C'est important parce que beaucoup de personnes, ils sont sincères dans leur vie de l'alimentation, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas en fait. Comme je disais par exemple, la famille, il s'expose, la femme, elle s'expose, l'homme s'expose, et puis il suit vegan. C'est un danger. C'est un danger. Et puis après, ils montrent dans leur YouTube, nous on mange vegan parce qu'on sait que c'est plus pur. Non, 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 non. Mais j'ai dit, vous ne mangez pas. Vous vous tuez en fait. Pourtant, c'est des vertus. Mais parce que leur âme sont encore exposées. Donc, ils prennent du sacré sur des porcs dans l'âme. Et ça crée des confusions. Vous comprenez? Faites les choses à votre niveau. Quand on parle de l'alimentation, c'est un niveau. Et maintenant, on a été... Le système Babylone a rendu captif la vérité au niveau des 4 éléments, l'eau, la terre, l'eau, l'air et le feu. Maintenant, nous, on se restaure par rapport à ça dans la vie, pas dans la mort. Donc, vous préparez le chemin des 4 éléments, sortir des systèmes. Donc, vous, les nations, sortez de tous ces systèmes de nomination, Babylone, métisseurs, toutes ces choses-là, et vivez, revenez à votre corps, votre culte sacré, pour prendre le chemin de Josaphat. Et là, maintenant, quand votre culte sacré sera restauré, dans l'alimentation, esprit, âme et corps sanctifiés, séparés, là, maintenant, nous on sait qu'on part dans la hauteur. Oui, dans le terre chaude, mais un endroit. Mais il faut que ton corps, là, sacré, soit prêt. Et là, on se prépare. Voilà pourquoi on libère de la prédication. Partout où on part. Et là, on se prépare dans la vérité. La vérité. Donc là, je vais même peut-être rencontrer même en Ile-de-France, là, 2 frères là, qui font de l'élevage. On va parler sur des stratégies un peu. Puis on va faire des petites conférences là, d'ici peu là. Je vais venir en Ile-de-France, de corps. Je vais vous avertir à un moment donné, par sagesse. Et on va essayer de préparer un peu certaines choses pour pouvoir communiquer dans ces stratégies sagesse. Mais pas donner comme ça de la foule, vous comprenez? Mais avant, avec ses frères, on va préparer d'abord un séminaire de guérison. Il faut d'abord connaître le message de repentance, de guérison. Parce que beaucoup sont naïfs, ils pensent prendre d'autres chemins de mensonges. Et donc, ça nécessite de la guérison, de la restauration. Le premier message, d'abord, c'est la repentance car le règne est proche. On va libérer des messages de repentance, donc de guérison, de restauration, pour après donner des conférences sur sortir des systèmes avec sagesse. C'est-à-dire le culte sacré de notre corps, où vous êtes, peu importe où vous êtes famille, en banlieue, par-ci, par-là, on va donner des stratégies comme ça. Mais avant, d'abord, c'est d'abord de la prédication, la guérison, restaurer nos familles. Une fois qu'on va restaurer, là maintenant, on va bien mettre ses pieds, on va prendre des suivis, des enseignements 3-4 par semaine comme ça, des partages de guérison. Et après, dans vos familles, vous allez suivre ça, les frères qui sont là-bas. Et après, on va essayer de se réunir des fois par mois pour pouvoir voir comment maintenant on va faire sur notre rassemblement, quoi. Vous comprenez? Et là, il y aura des partenariats, des alliances, vous voyez? Et là, c'est le chemin. Parce que beaucoup des faux chemins, ils prennent. Hein, comme je dis, on va manger, on va à terre chaude, végétale, or que c'est pas ça. Le véritable culte, la terre, c'est ton corps. Il faut d'abord te préparer mentalement, et corps, psychique, dans ta santé.
comment dépend la nature. Et c'est là où nous sommes, c'est là que nous préparons. Comme je vais vous donner des exemples sur, par exemple, l'eau. Ici, il y a de l'eau qui vient. J'essaie de prendre de l'eau comme ça. Je n'ai pas forcément commencé là, mais dans le but, c'est là en fait. Mais là, récemment, je commande déjà les choses pendant que c'est dans la terre. Il n'y a pas que l'eau. Après la terre, commencer par des choses. Là, je suis dans un endroit, je ne vais peut-être pas rester longtemps ici, parce que je peux être un endroit encore peut-être plus caché, hein, plié à la yam par rapport au projet que nous avons ici, à travers d'autres partenariats aussi. On avance. Hein, et voilà. Donc, c'est tout ça qu'on prépare. Donc, vous voyez, mes amis, donc, le chemin de la vérité des familles, c'est là où vous êtes. Là où vous êtes, préparé au niveau des 4 éléments, de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Comme dans l'eau, je vous ai dit, pour ne plus dépendre, de la terre, et bien la terre, les grains, j'ai mis des verres à côté, les grains, toutes ces choses-là, et l'air, aller dans les hauteurs, parce que là, dans le plus bas là, c'est la pollution, le gazole, ça, les voitures, ça pollution, l'air, pour respirer l'âme, parce que l'air, c'est au niveau de l'âme aussi, les entités rentrent là, et après le feu, le feu, c'est la consécration de feu. Et là, on est plein unis. Vous voyez, mes amis? Mais pour ça, il faut se préparer dans le chemin des familles. Nous, on monte au fur et à mesure. Montez pas directement. Non, montez au fur et à mesure, stratégie. Et pour l'éducation des enfants, c'est pareil. On prend des stratégies comme ça. Et ça, on va le donner dans l'intimité. Mais d'abord, c'est la repentance, la guérison. Et la guérison, elle commence par l'alimentation. Vous comprenez, mes amis? Donc, ne faites pas des choses pour faire sans comprendre. Beaucoup tentent de voir le vegan, végétal, mais ils ne savent pas que... Venez voir des nutritionnistes de vie. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de familles qui sont là, qui font des choses, mais il y a encore des déséquilibres. C'est parce que vous faites des choses, mais votre âme est encore captive par le système Babylone. Et c'est ça le plus difficile, mais dans la vérité, que nous, on donne la bonne nouvelle. Ça veut dire fuir l'impudicité, d'impureté, de la cupidité, donc de tout ce qui est idolâtrie du système. Hein, du mensonge, la tromperie, toutes ces choses-là pour cacher. Hein, le mensonge, la tromperie cache la cupidité, toutes ces choses. Sortir de ce système dans vos familles, vérité, là, et c'est ça qu'on va commencer à rassembler. Donc d'ici peu, je veux contacter deux frères là-bas qui sont en Île-de-France ou au nord même là-bas. On va essayer d'organiser un peu des choses là. Et puis on peut programmer un peu le milieu de nos familles où on est, vos 6 nations. Hein, vous concernez aussi parce que vous avez suivi aussi Exode 12 et pour communiquer des stratégies, sortir de ce système, on a un même point commun, sortir de ce système Babylone, vous comprenez? Voilà, c'était juste pour nous préparer dans les 4 éléments de la nature pour sortir dans un chemin, pas de mensonge mais de vérité et par sagesse stratégie, vous comprenez? C'était encore un plaisir pour moi. Je vous salue à vous, mes familles. C'était pour suivre le complément du message précédent. Hein, parce que je vois beaucoup de personnes vous disent on va en terre chaude, or qu'ils sont encore exposés, ils ont encore l'impudicité, ils ont encore leur esprit, leur corps, leur culte sacré. Ils vénèrent la matière, la matière, le luxe que leur corps sacré. Ils méprisent leur corps. Et puis ils prennent importance à des objets et puis ils méprisent leur corps, ils veulent partir comme ça. Non, mes amis, là nous on rentre dans des familles pour rendre un culte sacré. Donc là vous êtes commencé à vous mettre dans votre vie de famille vérité et c'est ça le but où nous on prépare, vous comprenez? Donc les 4 éléments de la nature, la terre, l'eau et l'air et le feu, c'est préparé dans la sagesse. C'était votre frère Bombo Bawa Bawa Marien et je vous dis à bientôt dans les informations qui vont suivre dans notre aiguisement. Allez, salutations à vous, shalom.